La France a fait ce qu'il fallait pour se protéger. Elle s'est dotée d'une agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information qui est montée en puissance, qui a su recruter des experts très compétents et la France a su se donner une organisation qui lui permet d'assurer la protection des entités ou des organismes ou des entreprises qui font fonctionner le cœur de la France, notamment en termes de ce que l'on appelle les infrastructures critiques. Ça, l'État y prend toute sa part. Maintenant, pour ce qui est de l'économie française en général, il revient évidemment à chaque entreprise de prendre les décisions d'investissement nécessaires pour assurer leur propre cybersécurité. C'est un modèle qui est efficace, même si personne n'est invulnérable en matière de cybersécurité, même les États les plus avancés, comme notamment les États-Unis, et on l'a vu au moment de l'attaque contre le Comité national démocrate. C'est un modèle que nous avons contribué à valoriser en Europe et qui est au fond la base de la directive Nice, qui va organiser désormais les efforts de cybersécurité des États membres de l'Union européenne, ce qui est pour nous la démonstration que c'est probablement aujourd'hui le meilleur système en Europe. Maintenant, la France a un certain nombre de positions qu'elle entend défendre dans la discussion internationale sur la cybersécurité. Nous pensons que tout doit être fait pour stabiliser le cyberespace, qui est devenu un espace de conflictualité, où il y a des attaques qui viennent d'États, qui viennent aussi d'organisations ou d'entités infra-étatiques, comme des mafias, comme des groupes de mercenaires, de hackers éventuellement patriotiques. Et ce que nous souhaitons, c'est que dans cet état de non-paix et de non-guerre, il soit reconnu qu'une attaque puisse donner lieu à des contre-mesures. Parce que s'il n'y a pas de menace de sanctions lors d'une attaque, à ce moment-là, c'est objectivement la porte ouverte à cette multiplication des cyberattaques que l'on observe depuis plusieurs années maintenant. Nous considérons également qu'il n'y aura pas de stabilisation du cyberespace tant que les exportations de biens à double usage dans le domaine cyber seront totalement non contrôlées. C'est la meilleure manière, de notre point de vue, d'avoir une multiplication des attaquants.